الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, le hadith que nous allons voir aujourd'hui est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala dans leur recueil de hadiths authentiques. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les œuvres de l'enfant d'Adam sont augmentées, et la bonne action en vaut 10 semblables à elle, jusqu'à 700. Allah le Très-Haut a dit, sauf le jeûne. Il m'appartient et c'est moi qui en donne la rétribution. Il délaisse, c'est-à-dire le jeûneur, ses désirs et sa nourriture pour moi. Le jeûne est une protection. Et il y a 2 joies pour le jeûneur. Une joie au moment de sa rupture, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, et une joie au moment de la rencontre de son Seigneur. Et l'haleine de la bouche du jeûneur est certes meilleure auprès d'Allah que l'odeur du musc. Comme vous venez de l'entendre, ce hadith nous démontre le mérite immense de l'adoration du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que toutes les œuvres de l'enfant d'Adam, c'est-à-dire toutes les actions que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont augmentées. Et la bonne action en vaut 10 semblables à elle jusqu'à 700. Et ceci te démontre la grâce immense et la générosité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Une seule action que tu fais, il en décuple au moins la récompense. La bonne action équivaut à 10 semblables à elle jusqu'à 700, ou plus encore. Et telle est la générosité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est Shakur, celui qui est reconnaissant, c'est-à-dire qui te rétribue en bien pour les œuvres que tu as accomplies. Aussi minime soit ton action, tu en trouveras une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu as été sincère pour lui et que tu t'es conformé dans cette œuvre à la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, Allah le Très-Haut a dit sauf le jeûne. Le jeûne n'est pas compris dans ce qu'il a mentionné précédemment. C'est-à-dire que les bonnes actions sont décuplées de 10 jusqu'à 700 fois ou plus encore. Mais l'augmentation de la récompense du jeûne n'est pas limitée à un nombre particulier. Sa récompense est encore plus immense. Sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde la rétribution de cette action. Et ce car le jeûne est une adoration particulière à travers laquelle se manifeste la sincérité du serviteur, qui va délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala les choses qu'il désire, qui sont en d'autres temps des choses permises. C'est pour cela qu'il dit « Il délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi ». Lorsque le jeûneur est seul, qu'est-ce qui l'empêche de boire ou de manger, si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le désir de ce qu'il y a auprès de lui. Donc la sincérité se manifeste davantage dans le jeûne que dans les autres actions par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith que le jeûne lui appartient et que c'est lui qui en donne la rétribution. Le jeûne lui appartient, cela signifie que le jeûne est voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres ont dit, le jeûne appartient à Allah, cela signifie qu'au jour de la résurrection, lorsque les gens régleront leurs comptes, et que ceux qui ont été opprimés et victimes d'injustice réclameront leurs droits, et que des hasanats, des bonnes actions, seront prises des injustes, on ne leur prendra pas la bonne action du jeûne. Car le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et il le préservera pour son auteur. Et parmi les explications qui ont été données également, il y a le fait que le jeûne est une adoration par laquelle on ne se rapproche que d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas vouée à autre que lui. Contrairement aux autres actions qui peuvent être vouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala par les polythéistes, comme ils le font avec leurs statues et autres. Quoi qu'il en soit, le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui en donne la rétribution. Et ceci te montre le mérite immense de cette adoration.
il délaisse ses désirs et sa nourriture pour moi, c'est-à-dire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, par espoir du bien qu'il y a auprès de son Seigneur et par crainte de sa colère et son châtiment. Puis il dit le jeûne est une protection. Qu'est-ce que cela signifie? Le jeûne est une protection car lorsque tu jeûnes, étant donné que tu as délaissé des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis en d'autres temps, comme la nourriture et autres désirs qui sont délaissés durant le jeûne. Ceci doit te pousser à plus forte raison à délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit parmi les péchés et les mauvaises actions. Donc lorsque tu jeûnes, tu ne vas pas faire jeûner seulement ta bouche et ton ventre, mais tu vas également faire jeûner ton ouïe et ta vue et ta langue et ainsi de suite parmi les membres de ton corps, qui vont tous jeûner, c'est-à-dire qui vont tous s'abstenir et délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela la réalité du jeûne. Et celui qui jeûne de cette manière, le jeûne est donc pour lui une protection. Il le protège de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'empêche de tomber dans les péchés, comme il pourrait tomber dans ceux-ci lorsqu'il ne jeûne pas. Car c'est une adoration qui est constante, dès lors que tu l'entreprends, à l'aube jusqu'au coucher du soleil. Si tu es tenté par un péché, tu te rappelles que tu jeûnes, tu ne veux pas que ce péché vienne diminuer la récompense de ton jeûne, donc tu délaisses ce péché et tu t'en écartes. Donc le jeûne est une protection, il te protège de ces péchés et de ces mauvaises actions. Puis il dit, il y a 2 joies pour le jeûneur. Une joie dans ce bas monde et une joie dans l'au-delà. Une joie au moment de sa rupture, c'est-à-dire au moment où il rompt le jeûne. Il se réjouit de profiter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis comme boisson, nourriture et ainsi de suite. Et ceci est une joie. Le moment de la rupture est généralement un moment de joie. Et il y a une joie au moment de la rencontre de son Seigneur. Lorsqu'il verra la récompense immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée. Et nul doute que la deuxième joie sera bien plus immense que la première. Il se réjouira de cela. Il sera heureux de trouver la récompense de ses actions. Au jour de la rétribution, au moment où les gens seront dans la nécessité de trouver la bonne rétribution de leurs actions, il sera dit, où sont les jeûneurs, afin qu'ils entrent au paradis par la porte Ar-Rayyan, par laquelle personne d'autre qu'eux n'entrera. Et ceci nous rappelle que notre vie dans ce bas monde a un terme, et qu'une fois ce terme arrivé, chacun d'entre nous se retrouvera seul avec ses œuvres. Toutes les richesses que tu auras pu réunir et ramasser dans ce bas monde, tu en seras séparé. Tous les membres de ta famille, parents, épouses, enfants, frères et sœurs, et même les amis, tu en seras séparé. Et tu seras seul avec tes œuvres. Donc pose-toi la question dès aujourd'hui, en compagnie de quelle œuvre souhaites-tu être dans ta tombe? Souhaites-tu être en compagnie des bonnes actions, de la concrétisation du tawhid, de la prière, de la zakat, des aumônes, du jeûne, du pèlerinage, de la umrah, de la bonté envers les parents, de la bienfaisance envers les gens, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Est-ce que c'est cela que tu veux retrouver auprès de toi dans ta tombe, ou bien souhaites-tu retrouver le contraire, les péchés et les mauvaises actions, la médisance, la calomnie, l'injustice, le mensonge, la malfaisance envers les parents, la nuisance aux voisins, le délaissement ou la négligence de la prière, le délaissement ou la négligence de l'aumône, et ainsi de suite parmi les péchés et les mauvaises actions. Quelles sont les provisions que tu souhaites retrouver auprès de toi lorsque tu seras dans ta tombe? Reprends l'exemple de ces 2 joies et médite sur la manière de t'y préparer. Lorsque tu jeûnes, tu veilles à trouver au moment de la rupture un repas qui va te réjouir, des aliments qui vont te plaire, des aliments qui vont réjouir ton palais et qui vont satisfaire ton besoin de boire et de manger. Et tu fais des causes pour cela. Tu choisis les aliments que tu achètes, tu choisis les aliments qui sont préparés et ainsi de suite. Et de la même manière, et plus encore, tu dois te préparer pour ce moment où tu seras seul dans ta tombe et choisir les meilleures des actions que tu souhaites retrouver afin de pouvoir être comblé de cette joie au moment de la rencontre de ton Seigneur. Tu accomplis tes obligations, tu délaisses les interdits et les péchés, tu multiplies les œuvres de bien parmi les prières de nuit, les prières surérogatoires, les aumônes surérogatoires, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents, la bienfaisance envers les gens de manière générale.
tu viens en aide aux nécessiteux, tu participes à des projets de bien et ainsi de suite. Si tu souhaites trouver cette joie au moment de la rencontre de ton Seigneur, applique-toi dans son adoration. Applique-toi dans la mise en pratique du bien et des bonnes actions. Car chacun ne retrouvera que ce qu'il a avancé comme œuvre. Si elles sont bonnes, tu trouveras le bien, et si elles sont mauvaises, alors tu ne pourras blâmer que ta propre personne. Ensuite il dit, « Et l'haleine de la bouche du jeûneur est certes meilleure pour Allah que l'odeur du musc. » Il y a dans cette partie du hadith un bénéfice immense. En effet, lorsque la personne jeûne, il se peut que son haleine soit altérée et que les gens trouvent cette odeur désagréable. Mais étant donné que cette haleine est un des effets du jeûne, c'est un des effets de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors cette odeur est bonne auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est un des effets de son adoration. Elle découle de son obéissance. Donc vous voyez à travers ce hadith que le jeûne comprend de nombreux mérites. Ils ne peuvent ici tous être mentionnés, mais je me contenterai de terminer par ce qui est venu dans un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûneur a au moment de sa rupture une invocation qui n'est pas rejetée. » Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, dans les versets où il annonce la prescription du jeûne et certaines règles de cette noble adoration. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et ceci est une façon d'encourager le jeûneur à multiplier les invocations. Multiplie cette noble adoration lorsque tu jeûnes, et plus particulièrement à l'approche de la rupture. Adresse tes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur sincère. Manifeste ton indigence et ton besoin de lui, et ton désir de ce qu'il y a auprès de lui. Et adresse-lui tes demandes, en te remettant pleinement à lui, en ayant une bonne opinion de lui. Et tu trouveras les fruits bénéfiques de ces invocations, ici-bas et dans l'au-delà. Bi'idhnillahi ta'ala. Ceci était donc quelques bénéfices tirés de ce hadith immense, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à pratiquer cette noble adoration du jeûne de la manière qu'il aime et agrée, et de nous aider à multiplier durant les journées de ce mois le bien et les bonnes actions qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.